Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les entretiens sur l'Intelligent TV. Nous recevons Tefou Kone, ex-député d'Abobo et très proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafouri. Monsieur le député, bonjour. Bonjour, cher frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci de me recevoir pour une seconde fois dans vos locaux. Le plaisir il est partagé. On va parler d'entrée de votre actualité. Vous multipliez des rencontres ces temps-ci avec des populations d'Abobo. Qu'est-ce qui peut bien justifier toutes ces actions? Étant élu d'Abobo, j'ai tissé un lien très affectif avec ma population. J'ai connu les difficultés depuis les élections de 2018. Ce sont des populations qui se sont mobilisées pour me soutenir. Et le nom qui est porté haut aujourd'hui, c'est grâce à cette population. Quand on dit Tefour, Tefour c'est un fils d'Abobo, mais Tefour est Tefour parce que la population d'Abobo est avec Tefour. Et lors de ma période de détention, ce sont des populations qui se sont mobilisées pour me faciliter à travers les prières, à travers les dons en vivres et en numéraire, pour me faciliter vraiment la traversée du désert. Sorti des prisons, j'étais sous contrôle judiciaire. Après donc cette période de contrôle judiciaire, je me suis déployé à aller vers ces populations, à aller vers mes papas, vers mes mamans, vers mes frères pour aller leur dire merci. Et donc c'est dans ces activités-là que les populations ont commencé à me dire qu'il faut que je revienne sur la scène politique. C'est-à-dire? Vous savez, 2018 a été une année qui m'a révélé à la nation ivoirienne à travers les élections municipales. Et tout le monde sait que Tefour, c'est un brave garçon, comme tous les garçons, comme tous les enfants d'Abobo d'ailleurs. Et donc, quand nous croyons que la gouvernance locale ne s'adresse qu'aux enfants de la localité, les populations d'Abobo ont compris désormais qu'il faut qu'un de leurs fils puisse arriver à la gouvernance locale. Surtout que quand j'étais député, j'ai mené beaucoup d'actions sociales qui n'étaient pas forcément des actions qu'un député devrait mener. Mais lorsque vous avez vos parents qui ont fait de vous un député, le retour de l'ascenseur est d'être porteur d'espoir. Est-ce que Tefou est en train de nous dire qu'il est candidat pour ces municipales 2023? Oui, les populations, lors de mes tournées de remerciements, m'ont demandé de ne pas abandonner le combat. Ils ont apprécié le courage du fils d'Abobo que je suis. Ils m'ont donné leur onction, ils m'ont donné leur cutus d'aller briguer la mairie d'Abobo en 2023. Et pour moi, le retour de l'information que j'ai, le feedback, c'est que les populations sont en train de s'organiser. D'ailleurs, je reçois beaucoup de populations à la maison, les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes, les organisations socio-professionnelles. Au cours de ces échanges, ce qui ressort, c'est que Tefour ne trahit pas Abobo. Il faut que tu reviennes pour nous sortir de cette précarité morale, de ce sous-développement. Il faut que tu reviennes pour donner à Abobo sa dignité. Et vous avez accédé à la demande de ces populations? Oui, il y a qu'à aller voir le travail que Tefour fait sur le terrain. Et la politique que je mène, c'est une politique qui devrait pouvoir rassembler toutes les filles et tous les fils d'Abobo. Quel est le travail que vous faites sur le terrain? Le travail que je fais sur le terrain, c'est le travail de la conscientisation des populations, le travail de l'élévation de leur conscience citoyenne et civique, pour que ces populations n'aient pas peur de s'engager à la politique. Parce que s'engager à la politique, c'est participer au développement. Même quand vous êtes opposant, vous jouez le contre-pouvoir pour éclairer les dirigeants actuels. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est dans cette lancée que nous allons aller briguer la mairie. Et nous sommes convaincus que les populations, quand elles disent qu'elles te soutiennent à Abobo, elles vont jusqu'au bout. Alors, on va retenir que Tefou Kone est candidat pour ces municipales 2023. On le sait, en 2018, vous avez été candidat face à Feu Ahmed Bakayoko.
Tefou Kone compte sur quoi pour revenir sur le terrain, pour revenir à la charge? Qu'est-ce qui vous donne cette conviction que vous serez le futur maire d'Abobo? Vous ne craignez pas encore une nouvelle défaite? Tefou compte sur ce sur quoi il a compté pour aller aux élections en 2018. En 2018, ce n'était pas une défaite. C'était quoi? En 2018, c'était une forfaiture de la part de celui qui était en face. Parce que pour nous, une élection devrait être une activité politique saine de consultation des populations pour aller choisir celui qui va diriger leur destinée. Mais quand un candidat arrive, fût-il ministre d'État, ministre de la République, qui vient commencer déjà à organiser les bandits pour aller à une élection où lui-même dit que même si vous gagnez, nous n'allons pas vous donner parce que nous avons le pouvoir avec nous. Nous n'avons pas eu peur de cela. Nous sommes allés aux élections pour leur montrer que la lutte pour l'émancipation des peuples passe par ces voies-là. Mais vous avez été battu selon les résultats qui ont été proclamés par la CEI. Ahmed Bakayoko vous a dévancé, il a remporté la victoire. Nous dénonçons les pratiques qui sont les pratiques actuelles pour des élections. Vous voyez un peu, la commission électorale indépendante devrait pouvoir dire les résultats qui sont issus des urnes. Malheureusement, en Côte d'Ivoire et dans certaines localités de l'Afrique, les élections constituent une période d'angoisse pour les populations. Quand pour une élection, vous tuez un représentant d'un adversaire, vous comprenez que ça a été un hold-up électoral. C'était fou. Est-ce que vous n'avez pas été, vous n'avez pas manqué d'arguments, vous n'avez pas été convaincant face aux populations, vous n'avez pas su leur donner cet espoir, cette espérance qui pouvait les pousser à vous apporter leur choix sur vous? Il n'y a qu'à aller demander aux populations. Pendant la campagne, les populations se sont mobilisées. Vous avez vu le lancement de ma campagne. C'était à la place à Caen-Angui de PK18. Je n'ai pas fait de publicité pour mobiliser les populations. C'est de bouche à oreille que nous avons invité des électeurs, des gens que nous connaissons. Nous ne sommes pas passés par les médias pour les inviter, comme ceux du pouvoir le font. Nous n'avons pas lancé de communiqué ni dans la presse écrite, ni dans les organes de presse. Vous avez remarqué que c'était plus de 52 bâches remplies avec des populations qui n'avaient plus de place. Nous avons communié avec cette population qui a pris l'engagement d'aller avec nous jusqu'au bout. Alors vous êtes candidat. C'est ce que nous avons fait. Et pendant cette élection, vous avez vu que la peur avait changé de camp. Quand vous voyez un adversaire mobiliser les vagabonds, aller assassiner le représentant d'un candidat, c'est un candidat qui les a inquiétés, c'est un candidat qui était le choix de la population. Vous avez quelle preuve pour la preuve, Koulibaly Lansina a été assassiné, non? Mais le jour des élections. Vous avez quel élément matériel pour prouver que... L'élément matériel, c'est que Koulibaly Lansina a été trouvé mort. Mais est-ce que vous avez des éléments, des preuves matérielles qui peuvent convaincre d'accepter, de croire que la tuerie a été commise par l'adversaire? Monsieur le journaliste. Oui, monsieur Tefou. Ne me posez pas la question à Lézia Abobo. Des femmes ont été battues. Monsieur Tefou, c'est vous qui êtes en face de moi, c'est à vous que je pose la question. Quand vous dites que... Quand je vous donne l'information et que vous me demandez les preuves... Koulibaly a été tué. C'est vrai, il a été tué, on a fait le constat, on a constaté qu'il est décédé. Mais est-ce qu'il y a des preuves matérielles jusqu'à ce jour qui peuvent prouver que c'est un crime qui a été commis par le camp adverse? C'est la question que je vous pose. Monsieur le journaliste, en insistant sur cette question, vous remuez un peu le couteau dans ma plaie parce que... Ce n'est pas l'intention. Parce que j'ai mal pour une élection où le candidat du pouvoir, un ministre de la République... Il n'y avait pas que deux candidats, il y avait plusieurs candidats. Est-ce que vous pouvez me permettre de répondre à la question? Allez-y. Parce que si vous insistez sur la question, c'est que vous refusez que je vous réponde. Allez-y, répondez à la question. Quand le candidat qui est issu du gouvernement est désigné pour venir briguer la mairie d'Abobo, que ses premières actions constituent à rencontrer
ceux qu'on appelle les Nyamboro, les vagabonds, pour les mettre en mission. Quelle mission on peut confier aux vagabonds? Devant vous, il leur a donné 30 millions en leur demandant de se mobiliser pour lui. Quand avant ces actions, il m'appelle pour négocier avec moi pour que je retire ma candidature pour l'aider, que c'est le président de la République qui l'a mis en mission. Quand le jour des élections, des femmes sont battues, elles sont à Bobo, vous pouvez venir pour leur poser des questions. Quand des gens sont séquestrés, est-ce qu'une élection, et ça c'est pas les autres candidats, je vous parle du candidat du gouvernement, paix à son âme, le ministre Ahmed Bakayoko, quand ses représentants viennent séquestrer des électeurs et des électrices, quand on menace les électeurs, parce que ces électeurs soutiennent Tefou, quand on prend de l'argent dans les mallettes pour venir s'arrêter devant les lieux de vote, pour chercher à acheter les électeurs, le vote des électeurs, quand on se rend compte que des gens ont pris de l'argent et qu'ils n'ont pas joué le franc jeu, et qu'on les bat devant les lieux de vote, comment vous pouvez appeler ça? Ça, c'est une élection. L'élection, c'est les arguments, aller convaincre les électeurs, les laisser libres le jour de l'élection, aller aux urnes. Mais c'est le candidat du pouvoir qui a inquiété les électeurs à Bobo. Quand lui-même prend son téléphone pour menacer des imams, des hommes de Dieu, quand à une simple élection locale, on vient distribuer des véhicules aux guides religieux. Monsieur le député, non, vous m'avez posé la question. Ce sont des choses que non, vous m'avez posé. Ça reste encore à vérifier et à prouver. Vous m'avez posé la question. Jusqu'à présent, on ne voit pas de preuves dans ce que vous dites. Non, c'est que vous n'êtes pas un bon journaliste. Non, c'est que vous n'êtes pas un bon journaliste. Parce que le jour... Vous affirmez des choses. Je n'affirme pas. Le jour, vous avez ça dans la presse. Le jour où il a fait la distribution des véhicules, la presse était là. Allez-y fouiller dans la presse. Vous allez trouver... Non, allez-y fouiller dans la presse. Vous allez trouver la preuve matérielle. On parle de ceux qui sont décédés. Vous dites des gens qui ont été violentés. Ils sont là. Il y en a qui ne sont pas morts, ils peuvent témoigner. Il y en a qui ne sont pas morts. Vous êtes journaliste, comme je vous parle en tant qu'élu d'Abobo. Vous ne croyez pas. Je vous invite à venir à Bobo. Pas que je ne crois pas. Non, vous voulez les preuves matérielles ou bien vous voulez que je vienne avec eux ici? Alors, Tefou Kone, vous êtes... Non, vous voulez que je vienne avec eux ici? C'est possible qu'ils viennent pour qu'on puisse voilà, les écouter et qu'ils puissent nous prouver, nous témoigner. Vous pouvez vous déplacer aussi parce qu'ils sont nombreux. Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Pour confirmer ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez vous déplacer? On verra ça. Sont nombreux, on verra ça. Alors, Tefou Kone, vous êtes candidat pour cette municipale, vous l'avez dit. À vous entendre, à vous écouter, vous n'avez pas apprécié, sinon accepté la victoire de Feu Ahmed Bakayoko. Est-ce que pour vous, le temps qu'il a passé à la tête de la mairie d'Aboville, ça a été un échec? À Bobo. D'Abobo, ça a été un échec? Vous savez, je respecte vraiment la mémoire de Feu Ahmed Bakayoko. Elle a passé très peu de temps à Bobo. Je ne voudrais vraiment pas juger son passage à Bobo. Parce que ce que nous attendons d'un élu local, c'est d'être en phase avec sa population. Il n'a pas été en phase avec sa population pendant son temps. En pleine campagne, il a acheté une villa à Bobo pour dire qu'il va vivre à Bobo. Il n'a pas dormi une seule nuit à Bobo. La maison est encore inachevée. Je prends ça parce que c'est lui-même qui l'a dit. Il dit, voilà, j'ai acheté une maison à Bobo, je vais habiter avec vous. Allez-y voir la maison, elle est inachevée. Il n'a pas dormi une seule nuit. Les populations avaient porté, pour ceux qui l'ont suivi, avaient porté l'espoir qu'ils allaient les soirs aller le voir dans son domicile d'Abobo. Il n'y a pas passé une seule nuit. Je ne sais pas, peut-être que c'est à eux il faut poser la question. Pour vous, ça a été un échec, son passage à la tête de la mairie d'Abobo? Parce que pendant la campagne, il a démontré à ceux qui le suivaient qu'il serait très accessible, qu'il allait être vraiment au quotidien avec eux. Il a dit à certains cadres
qu'il allait faire leur promotion. Allez-y pour faire le constat à Abobo. Si véritablement il a dormi une seule nuit à Abobo, pour un élu local, si véritablement les populations ont été reçues chez lui à la maison, à Abobo, c'est à eux de répondre. Mais pour moi, je ne vais vraiment pas salir sa mémoire parce que c'est un être humain qui a passé un moment à Abobo, qui a été rappelé à Dieu. Je ne voudrais pas vraiment salir sa mémoire et faire un jugement sur son passage. Monsieur le député, quand vous dites que Ahmed Bakayoko, feu Ahmed Bakayoko n'a jamais reçu des populations chez lui à Abobo, j'ai eu l'occasion d'aller sur le terrain, de faire des reportages, de couvrir certaines de ses activités et j'ai fait le constat qu'il a reçu des populations chez lui à Abobo Sojefia. Il recevait des populations pour échanger avec elles. Vous pouvez nous montrer quelques images maintenant? Mais ce n'était pas prévu. On n'avait pas prévu tout ça. Nous sommes chez vous, on n'avait pas prévu tout ça, monsieur. Nous ne sommes pas dehors. Tout ça, monsieur le député. Donc, pour vous dire que Ahmed Bakayoko, effectivement, a reçu des populations durant son passage à la tête de la mairie. Donc, quand vous dites qu'il n'était pas en face de sa population, moi, je suis un élu d'Abobo. Vous voyez? Moi, je suis un élu d'Abobo. Si vous me demandez tout de suite de vous montrer des images où j'ai reçu les populations d'Abobo, je vais vous les présenter. Si vous voulez défendre, je ne le défends pas, monsieur. Si vous voulez défendre, c'est à vous d'apporter les preuves. Je ne le défends pas, monsieur le député. Vous faites une assertion gratuite. Je ne le défends sans pas. apporter les preuves. Monsieur le député, nous sommes à Abobo. Monsieur le député, je ne le défends pas. Est-ce qu'on peut je vous dis que j'ai été sur le terrain. J'ai été sur le terrain. Pour moi, il n'est plus. Il s'en va avec son bilan. Il faut le laisser se reposer en paix. Un bilan négatif pour vous? Non, je n'ai pas dit c'est un bilan négatif. J'ai dit je ne veux pas juger son bilan parce que je ne veux pas salir sa mémoire. D'accord. Après sa mort, il a été remplacé à la tête de la mairie d'Abobo par la ministre Kandia Kamara. Que pensez-vous de sa présence à la tête de la mairie? Moi, je m'amuse le plus souvent à dire que les populations d'Abobo n'ont pas choisi Kandia. Qui l'a choisi? Kandia a été choisi par la, comment on appelle ça, par une circonstance, la circonstance du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et puis, il fallait un remplaçant. Il y avait des prétendants, dont Madame la ministre Jeanne Pemon, qui est première adjointe. Vraiment que je plains beaucoup parce que pour moi, on aurait pu laisser Jeanne Pemon succéder à Ahmed Bakayoko pour la simple raison que Jeanne Pemon réside à Abobo. Elle est au docu. Ces militants ont bataillé, mais comme de l'autre côté, c'est la raison du plus fort qui l'emporte, Jeanne Pemon a été mise à l'écart, alors que Kandia n'était même pas dans la municipalité, les 6 adjoints au maire, mais c'est elle qui a été imposée. Pour moi, c'est une forfaiture. Il faut permettre à ceux qui ont le temps. Abobo a besoin d'un élu qui réside sur place, qui a le temps au quotidien pour gérer les problèmes des Abobolais. Elle est candidate pour... Kandia Kamara, la ministre Kandia Kamara est ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. C'est un vaste chantier. Je l'avais reproché à la candidature du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui était ministre de la Défense. Le chantier, il était vaste. Il n'aurait pas le temps de gérer Abobo. C'est la même chose pour Kandia. Pour moi, les activités que Madame la ministre Kandia mène à Abobo, ce ne sont pas des activités d'un élu local, d'un maire. Se promener, aller prier dans les mosquées, dans les temples, ce n'est pas de ça que les Abobolais ont besoin. À Abobo, les enfants sont assis sur les tables bancs à 4, à 6. Elle a été ministre de l'Éducation pendant 10 ans. Elle n'a pas pu résoudre ces problèmes. Ce n'est pas maintenant ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qu'elle pourrait avoir le temps de gérer ces questions. Pourtant, son parti lui a... Les hôpitaux communautaires souffrent de réception de plateaux techniques. Les jeunes n'ont pas de travail. Les ruelles d'Abobo empêchent les populations d'avoir accès à leur domicile en saison des pluies. Le chantier il est vaste.
il faut quelqu'un qui connaisse Abobo. Kandia Camara ne connaît pas les rues d'Abobo. Son parti, lui, a quand même renouvelé sa confiance pour cette municipale 2023. Ça, c'est son parti. Je ne suis pas de son parti. Je ne les juge pas. Vous pensez que sa candidature n'est pas la bienvenue? Je ne les juge pas. Quand vous dites qu'elle n'est pas un enfant d'Abobo, je n'ai pas dit qu'elle n'est pas enfant d'Abobo. Je ne l'ai pas dit. Je dis qu'un ministre d'État, qu'un ministre du gouvernement qui est candidat à Bobo ne sera pas le choix de la population d'Abobo. Pour la simple raison que les Abobolais ont expérimenté pendant près d'une vingtaine d'années les ministres maires. Le visage d'Abobo n'a pas changé. Les populations d'Abobo ne sont pas satisfaites. Abobo a besoin d'un élu local qui est déchargé des fonctions ministérielles, des charges étatiques pour se concentrer sur la gouvernance locale. D'accord, C'est de cette gouvernance locale qu'Abobo a besoin. Une gouvernance qui a un visage humain, une gouvernance qui favorise l'osmose entre les populations et son élu, une gouvernance qui fait de l'élu un fils de la localité à qui on a accès facilement pour lui souffler à l'oreille qu'il y a un problème ici et qu'il parte. Vous pensez que le candidat s'est imposé? J'ai dit je ne juge pas. Nous sommes en démocratie. Pourvu que les élections soient des élections justes et transparentes, que la CEI dise les résultats issus des urnes, que ces élections soient des élections apaisées pour éviter encore d'endeuiller les populations d'Abobo. Je souhaite, et c'est un appel que je lance à l'endroit du président de la République, qu'il ne s'implique pas dans cette élection locale. Parce qu'Abobo ne se laissera pas faire. Alors, Tefou Kone, on vous a vu au meeting du secrétaire général du PPACI, PICAS, c'était en février 2023. Est-ce qu'une alliance qui se dessine avec le PPACI de Laurent Gbagbo pour ces municipales 2023 à Bobo? Vous savez, à Bobo, tous les partis politiques qui ont leurs responsables sont des gens que je connais. Quand je suis invité en bonne et due forme, je réponds favorablement. Et le PPACI est un parti de l'opposition et nous sommes dans l'opposition. Je pense que pour ces élections, c'est un appel que j'ai lancé ce jour-là, quand j'ai pris la parole, pour que dans l'union des forces que nous allions à cette élection. Parce que divisé, Abobo perdra. C'est dans l'union, vous demandez l'union pour aller à ces élections. Est-ce que vous allez rejoindre le candidat qui sera choisi par le PPACI ou c'est le candidat du PPACI qui va vous rejoindre? Non, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. C'est possible? Oui, c'est possible que nous nous retrouvons ensemble autour d'une candidature. La vôtre ou celle? Non, c'est possible que nous nous retrouvons autour d'une candidature. Quand nous allons engager les débats de fond, nous allons regarder un peu la force des candidats, la notoriété des candidats, et le candidat qui sera retenu sera soutenu par les autres partis. Alors, si vous vous engagez dans le débat de fond et qu'on vous demande, on n'a pas encore engagé le débat de fond. Oui, quand ça sera fait et qu'on vous demande, vous Tefou-Kone, de rejoindre le candidat du PPACI, vous allez répondre quoi? Quand nous allons engager les débats de fond, les décisions qui seront arrêtées, ce sont des décisions qui seront appliquées. Ou Tefou veut que le candidat du PPACI le soutienne? Peu importe. C'est ce qui vous arrangera le plus? Nous voulons battre le RHDP avec un score fleuve. Quand nous allons rentrer dans les débats de fond, nous allons voir quel est le candidat qui a à même d'être la locomotive de l'opposition à Bobo. Quel que soit le candidat, pourvu que ce soit un candidat vraiment qui puisse être la locomotive, nous allons nous engager à y aller. D'accord. Adama Bitogo a été choisi par le RHDP pour défendre ses couleurs à Yopougon. Est-ce que vous pensez qu'il a des chances de gagner ces élections municipales à Yopougon? Vous voyez, la politique qui est pratiquée au RHDP n'est pas celle que nous voulons pratiquer. Ce n'est pas celle que nous pratiquons. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je vous ai dit que la politique, l'élection locale s'adresse aux enfants de la localité.
Le choix d'Adama Bictogo, comme hier le choix d'Ahmed Bakayoko Abobo, est le témoignage fort que les enfants de la localité qui sont avec eux ne sont pas suffisamment représentatifs et qu'on ne les rendra jamais forts pour qu'ils puissent briguer la magistrature de la commune. C'est une insulte et nous ne voulons pas nous engager dans cette pratique politique. Vous pensez que la candidature de Adama Bictogo est une insulte à l'endroit des populations de Yopougon? Mais bien sûr, attendez, il n'y a pas de cadre à Yopougon. Le maire Koné Kafana a géré, il avait des adjoints au maire, il y avait des conseillers municipaux. Après aussi, chaque parti est libre de choisir son candidat. Oui, c'est ce que je dis, chaque parti est libre de choisir son candidat. Mais quand vous faites un choix, le choix, il est parleur. Il fait la promotion des valeurs ou il insulte. Le choix d'Adama Bictogo à Yopougon, vous avez vu un peu les remous qui ont eu lieu. Un des adjoints au maire qui a revendiqué que si on retire le vieux Koné Kafana, il a travaillé avec une équipe, qu'on puisse choisir dans cette équipe. La meilleure façon serait peut-être d'aller à des primaires. Adama Bictogo n'allait jamais être choisi par la base. Et la base a eu à revendiquer. Mais au RHDP, c'est la loi du plus fort. On impose. Il peut gagner ou il va gagner ou il va perdre. Vous savez, je l'ai dit, que si les élections sont transparentes, comme en 2021, le RHDP a perdu Yopougon aux législatives. Le RHDP, si l'opposition s'unit, comme elle nous l'a démontré en 2021, Adama Bictogo n'a aucune chance. Alors, vous avez parlé du C'est cette expérience que nous voulons faire à Abobo en 2023. Alors, vous avez parlé du RHDP. Son secrétaire exécutif, M. Cissé Bakongo, a récemment tensé l'opposition ivoirienne en ces termes. Je vais le citer. L'opposition est en manque d'arguments. Elle est en pleine errance. Elle ne sait plus à quel sein se vouer. Il ne leur reste que la provocation, des imprécations et les injures. Vous, en tant que membre de l'opposition ivoirienne, comment vous réagissez à ces propos du ministre Cissé Bakongo? Ben, je ne voulais pas faire de commentaires sur les propos du secrétaire exécutif du RHDP. Vous, en tant que politique, parce oui, qu'il a tensé l'opposition. La seule chose que je voulais dire, c'est que quand les membres de l'opposition, qui, selon la Constitution, jouent le rôle de contre-pouvoir, on les attrape, on les met en prison. Quand Marie-Laure Odette a eu à critiquer la gouvernance du président Alassane Ouattara, vous avez vu la jeunesse du RHDP qui allait la menacer à son domicile. Elle a dit que les soldats ivoiriens étaient des mercenaires. S'il te plaît, vous voyez ça, elle est libre de dire ce qu'elle veut. La seule chose, c'est de laisser les gens librement dire ce qu'ils pensent. Même aller jusqu'à traiter les soldats ivoiriens de mercenaires. Ce n'est pas elle qui les a traités. Vous avez vu dans la presse, vous avez vu les Maliens, mais pourtant les Ivoiriens dans leur ensemble se sont mobilisés pour que ces soldats-là puissent rentrer. Mais je ne veux même pas rentrer dans cette... Vous êtes d'avis avec elle? Non, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Je veux répondre à la question sur laquelle le secrétaire exécutif du RHDP dit que l'opposition est en manque d'arguments. Vous êtes en pleine errance. Est-ce que vous pouvez me permettre de dire que de la façon il est libre de s'exprimer sur l'opposition, qu'il nous laisse, nous, les opposants, nous exprimer sur leur gouvernance? Vous voyez, la gouvernance que nous propose est une gouvernance de terreur, est une gouvernance de répression, est une gouvernance d'emprisonnement. Vous imaginez que le président Alassane Ouattara, en 2019, nous dit que la Russie est un partenaire stratégique pour la Côte d'Ivoire, que la Russie compte dans le développement de l'Afrique, que la Russie est un pays que lui, il appelle à venir prendre sa part dans le développement de Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine du pétrole, des hydrocarbures. Vous êtes journaliste, vous avez entendu cette déclaration. Mais qu'un Ivoirien, au cours d'une manifestation, se promène avec le drapeau de la Russie,
c'est appeler le partenaire de la Côte d'Ivoire à venir nous aider à régler nos problèmes. C'est un message que l'opposition, avec la jeunesse qui avait les drapeaux là, ont lancé à l'endroit des gouvernants. Que le partenaire stratégique que le président de la République nous a présenté, qu'est la Russie, que quand nous avons des difficultés en nous, que nous pouvons appeler la Russie au secours. C'est ce qui a été fait. Le RHDP actuel est passé par l'opposition. Le premier principe de la démocratie, c'est l'alternance à travers les élections. Pourquoi ont-ils peur des élections? Pourquoi, pour une élection, il y a tant de mobilisation de ressources étatiques? Pourquoi, pour une élection, il y a tant de tractations à acheter des cadres à coût de centaines de millions, alors que ces centaines de millions ne se quittent pas de leur poche? Comment on peut appeler un maire qui est issu d'un parti politique de l'opposition pour lui dire « je te reçois, bon, déclare que tu rejoins le parti au pouvoir, voilà 200 millions ». Je dis que c'est des pratiques malsaines. C'est avilir la dignité de l'Ivoirien qu'ils appellent l'Ivoirien nouveau. Alors, parlant d'Alain Lobognon et Félicien Sekongo, ils ont été acquittés à l'issue du procès en appel des pro-Soro. D'autres ont été condamnés, les charges ont été confirmées. Quelle est votre lecture? Quel commentaire faites-vous de ce procès en appel des pro-Soro? J'ai fait la même lecture que Tikenja. C'est laquelle? La chanson 20 ans de Tikenja. Si tu es RHDP, tu manges 20 ans. Si tu n'es pas RHDP, tu fais la prison 20 ans. Vous voyez la justice à double vitesse. Des gens ont été arrêtés au même moment parce que dans certaines négociations souterraines, des gens ont décidé de rejoindre le parti au pouvoir. On les acquitte. Et puis les autres, on les condamne. Au nom de quelle justice? Qu'est-ce que vous décriez au juge? Le fait Je décris la justice à double vitesse. C'est le fait que si Alain Lobognon avait refusé de rejoindre le RHDP, il serait condamné à 20 ans. Si Sekongo Félicien avait refusé de faire allégeance au RHDP, il serait condamné à 20 ans. C'est cette lecture que je fais, en même temps que Tikenja. Et il a raison. Vous avez été proches, vous avez travaillé ensemble. Quelles sont vos relations, vos rapports? Je parlais d'Alain Lobognon, Félicien Sekongo. Non, on n'a jamais été amis. On partageait la même conviction. La conviction dans la lutte auprès du président Guillaume Soro. On n'a jamais été amis. Est-ce que vous vous appelez, vous vous rencontrez? Non, pas du tout. Pas du tout. Même quand on était dans la même conviction, on n'était pas amis. Ils sont seulement venus en 2018 me soutenir lors des élections municipales, mais il n'y a pas d'affinité entre nous. Pour moi, en rejoignant le RHDP, certainement qu'on leur a soufflé que si vous rejoignez le RHDP, on vous promet la liberté. Ils ont sauvé leur vie, ils ont sauvé leur tête. Ils ont jeté à terre leurs convictions. Ils ont mal fait le choix? Non, je ne juge pas leur choix. Je ne juge pas leur choix. Je ne juge pas leur choix. Mais je dis que là où ils sont, il n'y a qu'à aller voir. Ils ont presque perdu leur dignité. Parce que ceux qui sont au RHDP, ils sont restés fidèles au président Alassane Ouattara. Ils adorent les gens qui restent fidèles. Les gens qui acceptent de traverser les difficultés avec un leader. Vous nous dites quoi? Que ce sont des gens qui sont sans Non, fidélité, je ne les juge pas. Je suis en train de te dire les principes qui fondent ma conviction. La loyauté, l'endurance, le combat. Quand vous êtes combatif, quand vous croyez en vos convictions, il faut aller jusqu'au bout. Ils sont sans conviction? Oh, non, ce n'est pas moi qui le dis. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne les juge pas. Je ne les juge pas. Je vous dis les principes qui fondent ma conviction.
Les principes qui fondent ma conviction, c'est avec la le loyauté. départ de certains cadres du PDCI au RHDP, il faut compter avec l'arrivée de beaucoup de cadres au PDCI, au GPS, etc. Oui, avec le départ... On est dans un monde de changement, c'est-à-dire un monde qui est dynamique. Quand des gens vont, des gens viennent. Quand des gens vont, des gens viennent. Et c'est ça qui rend le monde dynamique. Je le disais, avec le départ de certains cadres du RHDP au de certains cadres du PDCI au RHDP, il y a des leaders du PDCI qui ont eu à dire qu'ils sont partis parce qu'ils manquent de conviction. Est-ce que pour vous, c'est la même lecture que vous faites avec le départ de Alain Lebognon et Félicien Sekongo? Vous vous inscrivez dans cette même dynamique? Je vous ai dit que je ne juge pas, mais je dis que si demain je fais comme eux, j'aurais jeté à terre ma conviction, j'aurais jeté à terre ma dignité, parce que ce qui a fondé ma première conviction est là jusqu'aujourd'hui. C'est ma loyauté dans le combat, c'est l'endurance, c'est le contre-pouvoir pour éclairer. Parce que quand vous les rejoignez au pouvoir, il vous sera difficile de leur dire, quand ils vous diront que c'est blanc alors que c'est noir, de leur dire que c'est noir. Alors que quand vous êtes dans l'opposition, vous pouvez attirer leur attention sur les dérives. Alors, et le contre-pouvoir est inscrit dans la Constitution. Vous êtes, on sait que vous êtes un très proche de Guillaume Soro. Il est en exil depuis 2019. Est-ce que vous avez une idée de là où il se trouve à ce moment? Non, je ne veux même pas avoir une idée de là où il se trouve. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'il est vivant. Il est en bonne santé. Là où il est, m'importe peu. Il est en Europe, en Amérique, en Asie. Vous êtes journaliste, vous pouvez mener vos enquêtes pour savoir où il est. Mais moi, je ne le sais pas. Mais il est vivant, il est bien portant. On entend dire qu'il est en Belgique, tantôt en France. Informez-vous et puis informez-moi. Vous êtes un proche de Guillaume Soro, vous échangez? Oui. Est-ce que vous vous appelez? Non. Vous ne vous appelez pas? Non. Vous n'échangez pas également? Non. C'est dit quoi? Vous n'êtes plus proche de lui? Je suis proche de lui par la conviction. Et cette conviction-là, elle est encore là. Elle nous lie comme une liaison peptidique qui ne peut être ébranlée. Il revient quand? Quand Dieu décidera de son retour, comme quand Dieu a décidé que Nelson Mandela sorte de prison, comme quand Dieu a décidé que Gbagbo rentre dans son pays. D'accord, c'est bien compris. Tefou Kone, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis infiniment merci. Je reste entièrement à votre disposition. Vous m'avez permis d'aborder certains pans de l'actualité qui me concernent, qui concernent également la nation ivoirienne. Vous jouez un rôle d'éclairage des lanternes des populations. Je vous dis infiniment merci et à très bientôt. Ça vous le merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, les entretiens sur l'Intelligent TV. Nous étions avec Tefou Kone, ex-député d'Abobo, également un très proche de Guillaume Soro. On se donne rendez-vous prochainement sur l'Intelligent TV pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.